Hey, salut à tous, salut à tous et salut à toutes. Comme je l'ai dit plusieurs fois dans mes vidéos, j'ai enfin pu tester correctement des lunettes de réalité virtuelle avec des logiciels d'architecture. Et donc justement, aujourd'hui, c'est de ça qu'on va parler. Donc, jingle! Et aujourd'hui, on est le 1er mai 2017 et il fait un temps exécrable. Voilà, il pleut, en gros, pour résumer. Et c'est vrai que si vous regardez cette vidéo dans 6 mois ou plus, à mon avis, au niveau des systèmes que je vais présenter, ça aura bien changé. Parce que le monde de la réalité virtuelle est en pleine explosion. Cherchez sur Internet, vous allez être surpris. Moi, j'ai été surpris de voir qu'il y avait autant de matériel. Donc du coup, cette vidéo, ça va quand même être une vidéo où je vais expliquer 2-3 notions. Réalité virtuelle, réalité augmentée, c'est quoi la différence? Derrière, je vais présenter un petit peu de matériel dans les deux configurations. Après, je vais vous montrer 2-3 vidéos que j'ai fait sur place la semaine dernière. Bon, alors, c'est pas moi qui ai le casque, forcément, si j'ai filmé. Et je vais finir par parler justement de l'architecture et de la construction dans le domaine de l'augmenté et de la virtuelle. Alors, la réalité augmentée et la réalité virtuelle, le but des deux systèmes, c'est de permettre d'augmenter l'immersion de la personne dans un lieu, dans un domaine, dans une ambiance, dans un jeu, dans tout ce que vous voulez. Après, la différence entre la réalité augmentée et la réalité virtuelle, au niveau des systèmes, très souvent, c'est que la réalité augmentée, les gens qui ont ce genre de lunettes-là, on voit leurs yeux. Je suis en réalité augmentée. Alors que les gens qui sont dans une réalité virtuelle, on voit pas du tout leurs yeux, on voit presque des fois pas leur tronche. Je suis dans un monde virtuel. Vous êtes. Voilà la différence déjà quand vous voyez des gens qui ont ce genre de système sur la tête. Alors, si on devait faire un petit concours, un petit défi entre la réalité augmentée et la réalité virtuelle, personne ne gagnerait. Encore une fois, ce sont deux modes qui sont complémentaires. Quel est l'avantage principal de la réalité augmentée? C'est finalement le fait qu'on puisse se balader partout dans le monde sans aucun problème. Donc pour les Globetrotters, la réalité augmentée, ça peut être énorme. Vous allez à la Tour Eiffel et puis vous allez pouvoir un jour ou l'autre, parce que il faut le temps que ça se fasse, vous allez pouvoir par exemple voir la Tour Eiffel dans ses différentes phases de construction. Vous allez pouvoir être vraiment à Paris et puis regarder autour de vous, par exemple à Paris dans les années 1920. Vous pourrez avoir, pourquoi pas, des petits films, des choses comme ça, tout en réalité augmentée. Donc c'est le fait que à partir du moment où vous allez être dans un endroit, vous pourrez voir dans cet endroit réellement certaines choses de l'histoire, des bâtiments. Enfin, ça peut être très ouvert. Et au nouveau jeu vidéo aussi, il y a Pokémon qui a lancé la mode, mais il y a d'autres jeux qui sont prévus, notamment Portal. Et on peut tout imaginer, c'est-à-dire que vous allez changer de lieu, le jeu va changer. Donc c'est vrai que ça, c'est vraiment la force de la réalité augmentée, c'est que c'est partout, tout le temps. Alors que la réalité virtuelle, c'est pas partout, c'est tout le temps aussi. Bon, c'est partout, c'est-à-dire qu'il faut que vous restiez dans votre pièce pour visiter le monde entier. Ça, c'est la réalité virtuelle, c'est-à-dire que si vous n'avez pas envie de payer des milliers d'euros pour aller visiter les pyramides, eh ben, réalité virtuelle. Vous mettez votre casque et vous visitez les pyramides. De votre canapé, vous faites pause quand vous voulez, etc. Au niveau jeu aussi, la réalité augmentée va vous proposer des jeux dans l'environnement dans lequel vous êtes. La réalité virtuelle va vous proposer des jeux, par exemple, à New York en 1920. Ou alors, là, il paraît qu'il y a un jeu qui est très bien avec la réalité virtuelle, c'est Resident Evil 7. À mon avis, pour regarder des vidéos, la réalité virtuelle, là, elle prend le pas parce qu'il y a, en réalité virtuelle, au niveau graphisme, il y a un côté créatif et il y a un côté vraiment artistique. Alors qu'en la réalité augmentée, ça c'est plus limité. Donc, encore une fois, l'avantage de l'un, c'est que vous mettez vos lunettes, vous partez partout et vous avez vos informations partout, n'importe quand, n'importe comment. Voilà. L'avantage de l'autre, c'est que vous pouvez être immergé dans n'importe quel univers, même fictif, sans avoir besoin de bouger de votre canapé. Voilà les avantages et les inconvénients de l'un et de l'autre, en tout cas pour l'instant. Après, à l'utilisation, peut-être qu'on verra certains soucis. À mon avis, au niveau professionnel, on n'aura pas les mêmes applications forcément sur l'augmenté, sur la virtuelle. Mais on va en parler un petit peu là, quand je présenterai un petit peu des systèmes. Après, au niveau matériel,
est-ce que on peut faire aussi une différence? Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, la réalité augmentée, on voit les yeux de la personne très souvent, enfin en tout cas ce sont des lunettes où on peut voir. La réalité virtuelle, on ne voit rien. Mais il y a pour moi quelque chose de plus important que ça. C'est le mode avec ou sans manette. Ouais. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte que de plus en plus de fabricants rajoutent un contrôleur, rajoutent une manette. Parce que, sérieusement, la réalité virtuelle ou augmentée sans pouvoir contrôler, c'est rester spectateur. Et en plus, ça sert à rien, franchement. Donc, j'ai testé des vidéos en 3D. Alors, il y a une vidéo de Walking Dead en 3D. Voilà, la fameuse vidéo The Walking Dead en 360. Donc imaginez avec les lunettes immersives le panard que ça doit être. Donc vous voyez, on peut tourner partout, regarder en bas, regarder en l'air. Et voilà. Donc, ah tiens, celle-là, j'ai l'impression que je lui plais à celle-là, tiens. Je crois qu'elle va m'embrasser. Donc je vous laisse regarder la suite. Je vous mettrai le lien dans la description. Oui, vous êtes beau, oui. Et il y a YPenser qui a fait aussi une vidéo en 3D, justement. Et le truc, c'est que quand on est spectateur, en fait, le problème, c'est qu'on ne sait pas où regarder. Si jamais on regarde là, ça se trouve, on rate l'action. Si jamais je regarde l'action, je rate autre chose. Donc, bah voilà, nous, on n'a que 2 yeux. Donc, pour moi, tous les films qui sont comme ça en 360, c'est pas quelque chose qui va être qui va vraiment fonctionner. Surtout que dans un film, on demande quoi? On demande la vision du réalisateur. Donc si le réalisateur il fait que poser une caméra à un endroit en 360 et puis c'est tout, ça reste très limité. Donc c'est vrai que tout ce qui est, je dirais, contrôleur, c'est important. Le fait d'être acteur dans ce qui se passe, c'est important. Et non seulement c'est important, mais en plus ça permet d'être moins malade. Non, parce que j'ai essayé il y a quelques mois, j'ai essayé déjà un casque de réalité virtuelle sans manette avec une vidéo qui défilait automatiquement. C'est comme être dans une voiture, au bout d'un moment, vous sentez le mal au cœur. Par contre, là, ce que j'ai essayé, j'avais la manette en main, c'est moi qui contrôlais, bah ça va tout de suite mieux. C'est comme quand vous êtes conducteur dans une voiture, vous êtes très souvent moins malade. Donc voilà, donc encore une fois, moi, tous les systèmes sans manette, sans contrôleur, juste spectateur, je trouve ça trop limité. Donc on ne va parler du coup que le côté avec contrôleur. Alors, j'ai mes anti-sèches, hein, parce que là je vais vous parler de quelques systèmes que j'ai trouvé intéressants en réalité augmentée, et puis après je vais faire pareil pour la réalité virtuelle, forcément. Donc la réalité augmentée, les premières lunettes qui avaient été citées, c'était les Google Glass. Le problème de ces Google Glass, c'est qu'elles étaient sorties peut-être trop tôt, elles étaient trop chères. Et c'est vrai que Google a laissé tomber l'idée en 2015 en se disant qu'il allait peut-être relancer son idée d'un côté plus professionnel pour les années à venir. Bon, il faut savoir que Google a racheté une boîte qui s'appelle Magic Leap. Voilà, M-A-G-I-C-L-E-A-P, d'accord? Donc, Google est toujours sur les rangs hein, pour ce genre de lunettes-là. Une paire de lunettes, moi, qui m'a bien fait rire, c'est les Microsoft HoloLens. Donc, Microsoft, voilà. On oubliera les plantages qu'il y aura, mais voilà. L'intérêt, c'est on va pouvoir contrôler les jeux, par exemple dans lesquels on sera, par la voix et par les gestes. Donc ça va être simplement énorme. Ne plus avoir de contrôleur et simplement contrôler finalement, en fait le contrôleur c'est nous, la voix et les gestes, ça peut être énorme. Et notamment, il y a une petite vidéo de Portal, le jeu pour ceux qui ne connaissent pas, qui me semble assez prometteuse. Recording. Il y en a 2 autres, je vous cite les noms, vous irez voir. C'est Metaglass Moverio BT qui semble sympa, mais j'ai pas vu forcément l'intérêt par rapport aux autres. Par contre, il y en a un qui s'appelle Spectacle de Snapchat donc,
Et l'intérêt, c'est de pouvoir faire des vidéos et des photos quand on en a envie. Le problème, c'est qu'il y a déjà eu des dérives, comment dirais-je, un petit peu pornographiques, vu qu'on peut utiliser ça n'importe quand, n'importe où. Voilà. Bon, après, c'est les réseaux sociaux, faut pas non plus s'attendre à des miracles. Un truc qui m'a bien botté, ce sont les lentilles. Les lentilles connectées. Alors là, ça, c'est énorme. Mais c'est énorme, mais en même temps, ça paraît... va falloir faire des tests. Parce que on aura donc l'écran sur les yeux, enfin ça sera assez bizarre, et puis au niveau scolaire, ça va poser des problèmes. Les casques moto connectés, énormes. Vous regardez le casque moto connecté, moi ça m'a fait penser un petit peu à Iron Man. C'est-à-dire que vous aurez des infos qui vont s'afficher dans le casque, la vitesse limite, votre GPS, tout ce que vous voulez. Et c'est vrai que ça fait très très futuriste à ce niveau-là, donc ça c'est cool. Et du coup, casque moto connecté, on a aussi les casques de chantier connectés. Où vous allez pouvoir vous balader sur votre chantier, vous avez le casque avec les lunettes intégrées et vous allez pouvoir voir votre habitation, comment ça avance. Ça risque d'être très intéressant ça aussi. Et un petit dernier, en fait, qui marche sous smartphone Android, pour ça je le cite, c'est Azure One. ATH2ER One. O-N-E forcément. Donc ça m'a l'air assez intéressant aussi à suivre. Alors, au niveau de la réalité virtuelle, là, il y a un petit peu plus de choses. Enfin, il y a des choses un peu différentes. C'est-à-dire que déjà, j'aime bien vous parler de Web VR. Donc VR, hein, c'est Virtual Reality. Hein. Et donc, le Web VR, l'intérêt, c'est d'adapter le web à la réalité virtuelle. Donc ça peut être sympathique. C'est-à-dire que votre Explorer, votre Firefox, je ne sais pas ce que vous utilisez, n'est plus sur un écran 2D, mais on l'a en 3D. Bon. Ça peut être très intéressant. Pour l'instant, moi, je vois simplement que ça remplace le fait d'avoir 2 ou 3 écrans, à la rigueur. Mais voilà, le web lui-même se met en réalité virtuelle, donc c'est intéressant. Donc, au niveau de la réalité virtuelle, je fais deux différences, les smartphones et ce qui se branche sur, finalement, PC et console. Donc, au niveau smartphone, il y a tout le monde connaît le Google Cardboard. Donc, ce sont les lunettes pas chères de Google à 10 €, elles sont en carton. Et c'est très bien pour une première approche. Déjà, eux, ils lancent une sorte de contrôleur qui s'appelle Paper Stick. Donc vous voyez, même avec un truc à 10 €, on lance des contrôleurs. Donc je pense que bientôt, il n'y aura plus de lunettes sans contrôleur. Il y a Daydream, c'est Google. Pareil, il y a un contrôleur. Il y a le Samsung Gear VR, forcément, qui a aussi un contrôleur et qui est pas mal. Il y a un truc qui s'appelle Omido. Alors, je dis parce que c'est français, Cocorico, voilà. Afghan Glyph, ça permet d'utiliser iPhone et smartphone. Et Durvis Div, voilà. Ou Dir, je sais plus. Je le cite parce que c'était le premier. Voilà. Par contre, au niveau PC, et c'est ça qui m'intéresse le plus, parce que forcément Revit, SketchUp et tous ces logiciels-là sont sur PC. Au niveau PC, on a l'Oculus Rift, qui a donc été racheté par Facebook, qui sort là, c'est One Touch. Enfin, il va même remodifier l'Oculus Rift, d'après ce que j'ai vu. Il y a l'HTC Vive, donc ça c'est mon préféré, de Steam. Sachant qu'il y a quelques défauts. C'est le plus cher, mais c'est vrai qu'il est vraiment bien. Sinon, il y a le Razer OS VR. Et là, l'intérêt, c'est que c'est de l'open source. Ça fait OSVR, c'est Open Source Virtual Reality, d'accord? Et l'intérêt, c'est que c'est le genre de casque qui est pour les gamers, fait par des gamers. Et bien sûr, je vais parler aussi de la PlayStation VR, mais c'est réservé PlayStation, PS4. Voilà, donc si vous êtes une PS4 et que vous voulez des lunettes 3D, cherchez même pas, là c'est la PlayStation VR. Du coup, c'est vrai que au niveau des lunettes de réalité virtuelle, j'ai une grosse hésitation entre l'Oculus et l'HTC. Donc j'hésite entre le Rift et le Vive. Le Rift est un peu moins cher que le Vive, il y a quand même 200 € d'écart, mais c'est vrai que pour l'instant je n'ai jamais testé réellement que le Vive. Le Rift, je l'ai vu, je l'ai eu en main, mais c'est tout. Après, je pense qu'il va falloir comparer par rapport au catalogue de logiciels d'exclusivité que chaque casque aura. Et puis ensuite, faut tester. Au niveau du confort du casque, je trouve que le Rift est un petit peu plus agréable. Par contre, je préfère largement les manettes de l'HTC Vive. Voilà. Donc, sachant qu'en plus, l'HTC Vive, il a un câble qui est assez dérangeant, mais ce câble devrait disparaître en 2018. Donc, la guerre est déclarée.
La semaine dernière, j'ai donc testé les HTC Vive avec la société Irai. Donc c'est une société qui est spécialisée un petit peu dans tout ce qui est logiciel à la base d'automatisme notamment et de tout ce qui est virtuel. Et c'est vrai que là, ils ont plein de projets. Hein, l'holographie, la réalité virtuelle, tous ces éléments-là. Donc c'est vraiment une société qui est à fond et qui sait parler de tout ça. Et du coup, j'ai fait quelques vidéos. Déjà, une vidéo un petit peu du matériel qu'ils nous ont proposé. Donc, les lunettes, la manette et enfin un beau PC Asus pour faire tourner tout ça. Derrière ça, on a pu essayer déjà d'utiliser une machine. Donc, il y avait une machine, d'accord, qui est programmée par le logiciel. Alors, leur logiciel s'appelle Virtual Universe Pro, si vous voulez chercher. C'est un très bon logiciel. L'idée, c'est que vous allez créer votre système automatisé avec les objets de leur bibliothèque, mais vous pouvez les créer vous aussi avec SolidWorks. Et ensuite, vous allez programmer tout ça, et derrière, vous mettez une lunette et vous allez utiliser l'objet. Alors là, on voit donc sur le PC l'intérieur de la machine en 3 dimensions. On voit qu'il y a une manette aussi hein, en bas à droite. Donc en fait, quand on regarde sa main avec la manette en vrai, on voit la manette virtuelle, mais on voit pas sa main forcément. Et du coup, on peut rentrer dans la machine, on peut prendre les cartons qu'il y a à l'intérieur, parce que c'est une triseuse à carton. Et puis, on peut aussi se balader tout autour. Donc là, c'est le cher collègue qui était en train d'essayer le casque. Et on voit par contre que on était une dizaine, alors on réglait pas le casque à chaque fois. Ce qui fait que des fois, on était obligé de le tenir, mais ça, c'est un petit problème vite réglé. Voilà pour cette démonstration. Et ensuite, au niveau de l'architecture, il y avait deux façons différentes de faire ça. La première, c'était de passer de Revit, de transformer ça en IFC, de balancer l'IFC dans Virtual Universe Pro, et donc ensuite d'utiliser les lunettes. Donc là, du coup, ça se fait très vite, hein, ça se fait en 30 secondes, à peu près en 31 minutes. Et donc c'est vrai qu'après, on se balade dans l'univers, sauf qu'au niveau texture, c'était pas forcément très joli. Donc là, on est à l'intérieur du bâtiment hein, et on voit la grille bleue. En fait, c'est une grille de sécurité qui dit attention, si vous marchez encore, vous risquez de ne plus être dans la zone des capteurs. Et donc, soit on marche, soit on utilise la manette pour pouvoir se déplacer, ce qui est très utile quand on passe d'un niveau à un autre. Et ensuite, ce qu'il y a eu, c'est que le modèle 3D a été balancé dans un logiciel qui s'appelle Unity. Et d'ailleurs, je me lance là-dessus, moi, en ce moment. Unity, avec un gros travail de texture. Donc là, par contre, les heures, on les compte pas. Et après, on s'est amusé à regarder ça en 3D. Donc là, on voit hein, que la personne est en train de regarder de tous les côtés. On remarque quand même si l'image est petite, que les textures sont nickel sur la vidéo de derrière. Mais on remarque aussi le câble, le fameux câble hein, qui tourne autour de la personne et qui est très gênant sur certains mouvements. Mais il risque de disparaître en 2018, comme je l'ai dit. Et donc, comme on le voit, c'est vrai que le câble, il gêne. Donc, comme on le voit, le câble, il gêne. Le casque, il faut le régler à sa tête. Là, on n'a pas réglé le casque. On était une dizaine, donc c'est vrai qu'à chaque fois, on n'a pas réglé le casque. Donc, c'est pour ça que des fois, certaines personnes le tenaient. Mais c'est vrai que c'est bluffant et c'est troublant. Hein. Moi, je me suis baladé dans la maison. À un moment, je me suis retrouvé devant les toilettes. En 3D, les gens autour de moi, ils m'ont dit « Fais attention, on te voit. » Voilà. Non mais c'est très troublant. Monter les escaliers, c'est avec le contrôleur. Donc quand on peut se déplacer un peu comme un drone, hein, c'est-à-dire qu'on regarde par exemple en l'air, on appuie sur le contrôleur et on va se déplacer vers le haut. On clique sur un objet avec un petit bouton en dessous pour pouvoir par exemple ouvrir la porte. Donc il y a aussi un pointeur laser. Il y a plein de choses. Donc c'est vrai que c'était très intéressant à ce niveau-là de voir les possibilités. Moi, la limitation que j'ai vue par rapport à ce genre logiciel, c'est que on vérifie finalement son travail. On ne peut pas créer en 3D. Et ça, c'est la suite, hein. Bien sûr, c'est la suite logique. Et donc maintenant, justement, par rapport à tout ça, forcément, en architecture et construction, où est-ce qu'on va avec ce genre de matériel ? Donc je viens de dire que le problème, c'est qu'on ne pouvait pas créer avec le programme qu'on nous avait proposé. Pourquoi ? Parce que le programme Virtual Universe Pro, on part d'un IFC qu'on balance dans Virtual Universe Pro et ensuite on regarde. Ça veut dire que si on voulait créer une maison sous Revit avec une lunette immersive, il faut que Revit le propose. Et ça, vous cherchez Revit VR plutôt, et ça commence à... L'idée fait son chemin. Donc je pense qu'à un moment, tous les logiciels vont proposer un mode de réalité virtuelle. Ça veut dire qu'à terme, on pourra créer
nos maisons en 3 dimensions. Donc au niveau de l'architecture, au niveau de l'architecte, ça c'est énorme. On crée la maison en 3 dimensions. En plus, j'ai vu qu'on pouvait connecter déjà, ça se fait, des casques même de différentes marques sur le même ordinateur et voir la même chose. Donc imaginez, vous créez la maison avec votre client à côté. Il vous dit, ah tiens, le plafond est trop bas, hop, vous remontez le plafond, etc. Tout ça en 3D, c'est énorme au niveau créatif, au niveau de la conception. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Tout à l'heure, j'ai parlé des lunettes immersives de chantier. Ça aussi, ça, tout le monde en aura. Alors, c'est pas demain, mais tout le monde en aura. Imaginez le plombier qui met ses lunettes immersives, il rentre dans la maison, il géopositionne ses lunettes, d'accord? Et en 3D, il voit l'évier, où est-ce qu'il faut qu'il le pose. Voilà. Il arrive dans la salle de bain, il voit le lavabo. Voilà, il faut placer le lavabo là. Et le lavabo, par exemple, eh ben, il est en rouge. Il est en rouge, pourquoi? Parce que les lunettes elles n'ont pas encore déterminé, elles n'ont pas vu le lavabo réel à cet emplacement-là. Ça veut dire que quand vous venez placer votre lavabo réel, eh ben, vous venez essayer de le positionner de telle façon à ce que le lavabo en virtuel devienne vert. S'il devient vert, ça veut dire que vous êtes dans les tolérances acceptables. Faut imaginer ça. D'accord? Vous faites vos sorties de tube, vous positionnez votre tube, vous le positionnez, et dès que il est bien positionné, paf, il passe en vert sur vos lunettes. C'est ça qu'il faut voir. C'est là où on va aller. C'est-à-dire qu'au niveau des erreurs de chantier, on aura de moins en moins. Déjà parce que le client, le chef de chantier, ils auront un casque pour vérifier, mais en plus parce que chaque ouvrier pourra avoir ce casque. Encore une fois, c'est pas demain. Il faut la formation, il faut des ronds. Mais c'est comme ça qu'on va y arriver, hein. En espérant que les robots ne fassent pas nos maisons avant qu'on arrive à faire ces lunettes virtuelles-là. Mais donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mec, il pose le lavabo. Okay, donc déjà, la position du lavabo, il va pouvoir la dessiner sur le mur par rapport à ce qu'il voit dans ses lunettes aussi. Donc il voit le lavabo en 3D, et le lavabo en 3D lui indique par des croix, par exemple, où est-ce qu'il va falloir percer. Donc le mec, il est là, et puis avec un crayon, il marque sur le mur exactement là où il y a les croix virtuelles, et ensuite il perce, il place son lavabo. Et donc ça veut dire que chaque élément devra être placé par rapport au modèle numérique. Mais l'inverse peut fonctionner aussi, c'est-à-dire que finalement vous vous rendez compte que le lavabo n'est pas bien placé, vous le faites placer 10 cm à côté, et ensuite vous indiquez facilement, aux lunettes, vous dites aux lunettes, voilà, alors le lavabo qui est là, normalement il n'est plus là, il est à côté, et donc vous le placez à côté. Ça veut dire qu'à terme, le modèle numérique devra correspondre au modèle réel, et le modèle réel devra correspondre au modèle numérique. Donc en architecture, c'est là où on va. C'est-à-dire que ça va être des lunettes qui vont servir de la conception, parce que le client, quasiment tout le monde maintenant a un PC, et de plus en plus de monde touche au réel par le virtuel. Donc ça veut dire que de plus en plus de monde savent ce que c'est que la 3D, savent l'utiliser. Donc ça veut dire que de la conception, de l'architecte, aux clients, aux ouvriers, à la mairie, tout le monde devra avoir donc un modèle BIM et pourra utiliser des lunettes virtuelles pour travailler. Donc c'est vraiment, voilà, c'est non seulement un élément publicitaire qui va être énorme, mais c'est un élément de conception et de fabrication qui va permettre d'éviter énormément d'erreurs à l'avenir. Voilà, je crois que j'ai assez parlé, encore une fois, hein, bien sûr, je parle beaucoup, mais si à terme, chez moi, on achète les HTC, Vive, enfin en tout cas ce système-là, c'est vrai que je vais essayer. Déjà, je vais faire des essais là entre Revit et Unity, qui est un très bon logiciel, je ne connaissais pas, ça a l'air très très bien. Il y a des jeux qui sont faits sur Unity, sur Steam, si vous voulez regarder. Voilà. Au final, si vous hésitez entre l'Oculus et l'HTC Vive, je vous conseille de faire une chose. Regardez le catalogue. Voilà, parce que j'ai regardé et ils se tirent la bourre les deux. Hein. Mais regardez le catalogue. Le catalogue de logiciels, le catalogue de jeux, ils n'ont pas les mêmes. D'accord? Même s'il y a des passerelles entre les deux, ils n'ont pas forcément les mêmes. C'est comme entre les consoles. Hein, la PS4, elle a des jeux qui ne sortiront pas sur la Xbox, etc., etc. Donc, si vous êtes intéressé par ces lunettes, je vous conseille vivement de regarder les propositions, le catalogue et bien sûr les prix et le confort d'utilisation. Eh ben, j'ai beaucoup parlé encore une fois, moi. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Pouce bleu, pouce rouge. Et puis on se retrouve dans quelques temps pour je sais pas quelle vidéo. Salut!